Mais la situation actuellement en Palestine avec Gaza, Oui. comment tu expliques la situation? La situation actuellement, Oui. je pense que ça Pourquoi ça s'est produit? Comment ça s'est produit? Qu'est-ce qui s'est passé? c'est grave tout ça, c'est vrai que c'est important. Non, mais qu'est-ce que tu as à dire à ce sujet? Moi, Qu'est-ce que tu as entendu dire? Oui, bien sûr. Bah, j'ai donné mon avis à quelques personnes, Oui, voilà, oui, c'est ça. sans citer les noms. Effectivement, dans notre communauté, bon, il y a des juifs qui ont dit c'est pas normal qu'il y ait des terroristes qui ont ciblé des synagogues et qui ont tué des Israéliens dans les Sinai. Voilà. Déjà, il y a l'esprit, il y a pas l'esprit, il y a une détermination criminelle qui se passe entre ces musulmans là, ou les Arabes. Bon, continue. Voilà, qui sont des Arabes et qui ont créé une peur, comme ils ont déjà fait en France, des attentats aussi, tout ça, le terrorisme. Ils ont créé la peur, la violence Mais comment ça a pu, le rapport criminel. Comment ça a pu avoir lieu, ce cas? Pourquoi ça a eu lieu? Pourquoi ça a eu lieu? Oui. C'est un esprit de vengeance, ça. Mais pourquoi ça a eu lieu? Pourquoi est-ce que ça a été possible? Oui, c'est vrai que c'est bizarre. Comment est-ce qu'ils ont pu faire ce qu'ils ont fait? C'est vrai. Je n'ai pas posé la question. Je me dis qu'il y a un trafic d'armes derrière, il y a peut-être quelque chose. Non, mais comment est-ce qu'ils ont... Pourquoi est-ce que l'armée israélienne ne les a pas arrêtés? Oui, c'est vrai. Il y a eu un manque d'autorité par le Mossad. Oui. Tout à fait, Jacques. Bon. Tout à fait, je suis d'accord. Alors, Ça a été un gros problème et un retard considérable pour rattraper tout ça. oui. Voilà. De ce qui s'est passé sur le territoire d'Israël. Donc, normalement, ça n'aurait pas dû avoir lieu. Normalement, ça aurait dû, même à être évité, ils auraient dû attraper directement déjà les premières cibles, on va dire. Alors, à ton avis, pourquoi ça a eu quand même lieu, à ton avis? Ça a eu lieu parce que... Gérard, il a une théorie là-dessus. Bon. Hier, il a exposé. Ouais. Parce qu'il y a eu un... Je crois qu'il y a eu un problème un relâche de contrôle comme en France, c'est-à-dire il n'y a pas eu assez de fouilles, il n'y a pas eu assez de vérification d'armes à feu sur des gens, des choses comme ça, assez de contrôle. Je pense que si le Mossad avait contrôlé bien parfaitement la population, ça serait peut-être moins arrivé, ça serait peut-être pas arrivé. Bon, voilà. Ça, c'est ma vérité. Ouais. Voilà. Alors, on va prendre le parallèle avec l'Ukraine. Oui, bien sûr. Alors, qu'est-ce qui s'est passé en Ukraine, à ton avis? Pourquoi est-ce qu'il y a eu cette guerre entre la Russie et l'Ukraine? La guerre de la Russie et l'Ukraine, c'est une histoire, Jacques, un peu... on a très bien compris que c'est la Russie qui dirigeait l'Ukraine, voilà, au départ. Oui. Voilà, au départ, qui a colonisé, on va dire, l'Ukraine, qui ont développé le territoire. Et à quelle époque c'était? La Je Russie. n'ai pas compris, là. Comment? Tu parles de quelle époque? Voilà, ça remonte peut-être dans les années 80, 90, par là. Même avant, alors. Je n'ai pas de date fixée là-dessus. Non, mais il y a attends, je comprends pas. L'Ukraine, elle est liée à la Russie? Elle n'est pas liée à la Russie? Elle faisait Évidemment, partie... naturellement, elle est liée à la Russie, par la Russe, ça va. Oui. Alors, elle faisait partie du même ensemble, à un moment donné? Bien sûr. Bon. Donc, c'est pas récent, ça. Non, c'est pas récent, c'est depuis longtemps, d'ailleurs. Et donc, finalement, où est le problème avec l'Ukraine? Je crois que Pourquoi est-ce qu'il y a un problème? Pourquoi est-ce que les gens ne sont pas contents que les Russes soient arrivés en Ukraine? parce que l'Ukraine n'est pas, ils ne sont pas assez indépendants eux-mêmes, peut-être que. Il y a aussi, bon, il y a Zelensky, le président qui est là-bas actuellement en Ukraine, qui dirige le territoire, mais bon, il est rentré dans la coalition de guerre avec la Russie, avec le président Poutine. Voilà. Moi, j'ai pas compris. J'ai pas compris. Il est rentré en rapport de guerre. Il n'est pas rentré dans la coalition. La coalition. Non, mais c'est C'est l'erreur. Il est rentré en guerre avec la Russie. C'est un autre mot qui ne correspond pas. Oui. Voilà, mais est-ce que les gens qui regardent la chose de l'extérieur, oui. Ça les choque que la Russie soit entrée en Ukraine? Oui, beaucoup. Ça choque beaucoup de Français, ça. Pourquoi ça les choque? Ils ne comprennent pas. Tu viens de dire qu'il y a des raisons historiques. Oui, il y a des raisons historiques. Eh ben alors, ça ne devrait pas les choquer, c'est des raisons historiques. Parce qu'ils ne connaissent pas l'histoire. Et ça aussi, j'arrive pas à savoir. Comme ça, ils ne savent pas que l'Ukraine faisait partie de la Russie, ou je ne sais pas quoi. Non, ils ne sont pas tous informés. Ah non, ils ne sont pas informés à ce sujet. Peut-être, je ne sais pas. Bon, voilà.
il y a une guerre d'un morceau de territoire qui s'est produit là, que la Russie voulait. Donc, Alors, est-ce que pour toi, le problème, c'est qu'on n'a pas respecté la frontière entre l'Ukraine et la Russie? bien sûr, Mais qu'est-ce que tu penses des frontières en général? les frontières, c'est important. C'est important, les frontières? Bien sûr. Ça permet de contrôler des territoires, à la fois le territoire extérieur étranger et le territoire Oui. d'où tu viens, par exemple. Voilà, Oui. voilà, c'est ça. Mais parfois, Et ça il y a des frontières qui ne correspondent à rien. oh, il n'y a pas de contrôle. Non. Oui, Et c'est des frontières qui sont artificielles. c'est ça. Il n'y a pas de. On dit par exemple, là, il y a une Il n'y a, pas de- frontière. il y a pas de filtrage. Non. Non. Pourquoi est-ce que tu crois que toutes les frontières qui existent, elles ont une réalité? Elles ont une justification? On te dit, il y a une frontière là. Ah bon, très bien, il y a une frontière. C'est une démarcation d'un territoire. Oui, mais qu'est-ce qui prouve que cette démarcation, elle est valable? C'est un accord entre les États. Donc, entre les États. Entre les États. Oui, entre les États. Voilà. Donc il fixe les frontières, un endroit. Ah oui. Après, c'est terminé. Quoi, voilà. Alors, est-ce qu'il y a des frontières qui sont plus naturelles que d'autres, plus valables que d'autres? Par exemple, tu regardes tout le pays, toute l'Afrique, tout ça. Est-ce que tout ça, c'est des frontières qui sont valables? Qu'est-ce qui justifie qu'il y ait une frontière d'abord? Bah, l'identité de deux territoires, Jacques. Non, mais peut-être que c'est une invention. Bien sûr. Mais alors, c'est une invention, donc c'est pas valable. Ouais. Bah, c'est valable dans l'utilité actuellement. Sur le plan politique, sur le plan d'État, sur le plan des populations, sur le plan des repères de chaque territoire. Hein. On peut avoir plusieurs étrangers, par exemple, dans 27 pays qui viendraient sur ton territoire. Je prends l'exemple, l'Italie, la Turquie, Oui. l'Allemagne, la Tchécoslovaquie, Oui. l'Ukraine, la Croatie, la Serbie, Oui. la Pologne. D'accord. Voilà. Et alors, oui. Non, mais je veux dire que toutes ces populations peuvent se déplacer dans d'autres territoires. Il faut que ça soit contrôlé par les douaniers et puis la police et puis tout le reste. Prends la Yougoslavie, tu viens de parler. Oui. Yougoslavie. Pourquoi est-ce que maintenant il y a des tas d'États alors que là il y avait un seul État? Ils se sont divisés, Jacques. Et pourquoi est-ce que c'est justifié que ce soit divisé? Non? Eh bien alors tout va bien que les frontières elles sont parfois tout à fait acceptables. Ouais. Ouais, c'est vrai. Il n'y a pas d'autorité là-dessus, c'est vrai qu'il n'y a pas de. Donc tu as une vision un petit peu enfantine des frontières. En fait. Bon, frontière c'est une frontière, voilà, bon très bien. Non, je ne me demande pas pourquoi. Non, je vois pas ça comme ça. Pour moi, une frontière, c'est pas ça, Jacques. Enfin, il y a le tracé d'un territoire à un autre, hein, Oui. des deux pays qui sont côte à côte, Oui. il y a une frontière, ce qui existe depuis bien longtemps d'ailleurs. Et après, il y a le contrôle des frontières par des décisions politiques d'État. Voilà. Non, mais ces frontières-là, est-ce qu'elles sont valables? Actuellement, Non, ou actuellement ou à n'importe quel moment. Actuellement, oui. Est-ce que les frontières sont valables? Toi, tu as une vision un peu comme ça, bébête de la frontière. Il y a une frontière, donc c'est très Non, bien. non, Il y a des non, douanières, non. très bien. Ok. non, il n'y a pas que ça, mais ça permet de contrôler tous le trafic international, enfin, bon, les échanges de commerce, etc. Voilà, oui. Bon. Toi, tu as la religion des frontières. Une frontière, c'est sacré. Non, c'est pas une religion, c'est dit sacré, c'est que ça permet de démarquer un pays à un autre. Mais ça permet pas, ça provoque. Ou ça provoque. Ça permet pas, ça va créer une différence. Oui, ça va s'arrêter. C'est-à-dire que là. Mais c'est pas forcément une bonne chose, la frontière. Si, c'est une bonne chose parce que ça. Pourquoi? Bah parce que Mais non, ça va créer une séparation, là, il ne doit pas y en avoir une. Toute frontière a une raison d'être. Tu vas valider n'importe quelle frontière. Quelqu'un arrive en disant, là, il y a une frontière, top, très bien. Non, c'est pas ça, Jacques. C'est de chaque pays par culture différente et des langues différentes. Et... Non, mais parfois, il y a des frontières entre des pays qui parlent la même langue, on vient de le dire toi-même. Voilà.
Moi, je vois Donc tu n'as pas réfléchi à la question de frontière, en fait, apparemment. Bah si, là. Ben non, tu dis, il y a une frontière. Ah bon, on m'a appris qu'il y a une frontière. Très bien, il y a une frontière, ok. Donc il y a des douaniers, très bien, ok. Non, Pas de problème. Non, pas des très bien, c'est des gens qui contrôlent, comme à laisser passer d'un. Mais qu'est-ce qui prouve que c'est un pays à un autre? Mais c'est pas un pays, la frontière, c'est quoi un pays d'abord? Non, la frontière, c'est la bordure d'un pays, d'un Mais c'est un pays. à notre pays. Mais c'est artificiel. C'est artificiel. C'est artificiel. Donc t'as pas obligé de prendre ça à la lettre. Non, je ne prends pas ça à la lettre. Mais si. Ah non. Tu nous dis la frontière, c'est la frontière. Bon. Oui, parce que la frontière, la France c'est la France, l'Allemagne c'est l'Allemagne. Oui, d'accord, bon, très bien. Écoute, on a entendu.